Le mercato explose et les certitudes s'effondrent. Entre l'officialisation de la prolongation record de Reece James à Chelsea jusqu'en 2032 et la rumeur d'un départ d'Eduardo Camavinga du Real Madrid pour seulement 50 millions d'euros, le football mondial entre dans une phase de transition brutale. Pourquoi Florentino Pérez prendrait-il le risque de vendre l'un des plus grands talents de sa génération? Est-ce que Chelsea est en train de s'enfermer dans une prison dorée avec ses contrats de 8 ans? Dans cette analyse profonde, nous décryptons les enjeux tactiques de ces mouvements, l'impact d'un retour possible d'Ødegaard à Madrid, la quête désespérée de Manchester City pour Elliot Anderson et la situation précaire de Nico Williams à Bilbao. Nous plongeons dans les coulisses des finances du football, entre PSR en Première Ligue et stratégie de renouvellement au Real. Bienvenue dans l'analyse la plus complète du Mercato 2026. Imaginez un monde où la logique n'existe plus. Un monde où l'un des milieux de terrain les plus polyvalents de la planète, Eduardo Camavinga, est mis sur le marché pour le prix d'un bon joueur de complément. Imaginez un club, Chelsea, qui décide de lier son destin à un homme pour les 8 prochaines années, malgré une infirmerie qui ne désemplit pas. Aujourd'hui, le football ne se joue plus seulement sur le rectangle vert, il se joue dans des tableurs Excel, dans des bureaux feutrés à Madrid et dans des algorithmes de scouting à Londres. Le mercato que nous vivons n'est pas une simple période de transfert, c'est une restructuration totale de la hiérarchie européenne. Entre trahison, paris fou et sacrifice tactique, plongeons ensemble dans les coulisses d'un été qui va tout changer. Accrochez-vous, car ce que vous allez apprendre va remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur la gestion d'un grand club. Commençons par le dossier qui fait trembler la Castille, Eduardo Camavinga. À seulement 23 ans, l'international français incarne l'avenir. Pourtant, des bruits de couloir de plus en plus assourdissants évoquent une vente possible pour 50 millions d'euros. Pourquoi? Pour comprendre, il faut regarder la structure du milieu madrilène. Avec l'émergence de nouveaux profils et peut-être l'ombre d'un ancien prodige, Martin Ødegaard. Le Norvégien, aujourd'hui roi d'Arsenal, est la cible d'un Real qui veut retrouver de la créativité pure. Mais vendre Camavinga, n'est-ce pas répéter l'erreur Claude Makelele, cette vente qui en 2003 avait brisé l'équilibre des Galactiques? À Madrid, on murmure que Pérez veut générer des liquidités pour une reconstruction encore plus agressive. C'est un jeu d'échecs à l'échelle mondiale où chaque pion sacrifié doit permettre un échec et mat définitif. Sur le plan tactique, Camavinga est une anomalie. C'est un joueur couteau suisse capable de casser des lignes par la course, mais aussi de stabiliser un bloc bas par son sens du tacle. Le vendre pour 50 millions, c'est offrir une arme de destruction massive à la Première Ligue. Si le PSG ou Manchester City sautent sur l'occasion, ils récupèrent un joueur qui a déjà tout gagné à un prix dérisoire. Parallèlement, regardez le profil d'Elliot Anderson, la pépite de Nottingham Forest que City s'arrache pour 100 millions. On marche sur la tête. Un espoir de Première Ligue vaut 2 fois le prix d'un champion d'Europe. Cela nous montre la bulle inflationniste anglaise face à la froide gestion espagnole. Le Real ne vend pas des joueurs, il vend des actifs pour racheter du rêve. Mais le rêve Ødegaard est-il compatible avec le football de transition de 2026 ? Pendant ce temps, à Londres, Chelsea continue sa fuite en avant. Reece James prolonge jusqu'en 2032. C'est historique, c'est romantique, mais est-ce professionnel? James est le meilleur latéral du monde quand il joue, le problème est qu'il joue trop peu. En lui offrant ce contrat, Chelsea bloque sa masse salariale pour une décennie. C'est la stratégie Todd Boehly, l'amortissement à l'extrême. Mais attention, si Chelsea rate encore la Ligue des Champions, le château de cartes s'effondre. Enzo Fernandez, le moteur argentin, commence déjà à regarder ailleurs. Le PSG est à l'affût. Imaginez le scénario. Chelsea perd son cerveau, Enzo, mais garde son capitaine blessé pour 8 ans. C'est une gestion par le sentiment, là où le Real gère par les chiffres. Deux mondes s'affrontent. Et que dire de Nico Williams? Bilbao est prête à brader son joyau. 95 millions de clauses? On parle maintenant de beaucoup moins. La raison? Une méforme qui cache peut-être une envie d'ailleurs trop forte. Pour un club comme Arsenal ou Liverpool, c'est l'opportunité de la décennie. Idem pour Lee Kang-in au PSG. Le Sud-Coréen est une machine marketing, mais sur le terrain, Luis Enrique l'utilise avec parcimonie. La Première Ligue, avec son intensité, semble être le jardin idéal pour lui. Tottenham attend le maintien pour dégainer.
On voit ici une tendance. Les clubs de second rang anglais sont prêts à piller les géants européens en crise ou en transition. C'est une redistribution des richesses sans précédent. Alors, quel est le verdict? Nous entrons dans l'ère du mercato de sacrifice. Le Real Madrid est prêt à vendre ses fils pour rester au sommet. Chelsea est prêt à s'enchaîner à ses icônes pour ne pas sombrer. Et au milieu, des joueurs comme Camavinga, Enzo ou Nico Williams deviennent des variables d'ajustement financier. Ce qui est sûr, c'est que le football que nous connaissons est en train de mourir pour laisser place à une industrie de la spéculation pure. Si Camavinga part pour 50 millions, ce ne sera pas seulement un transfert, ce sera le symbole de la fin d'une certaine idée de la fidélité et de la valeur sportive. Restez attentifs, car la prochaine officialisation pourrait bien être celle qui fera basculer votre club de cœur dans l'inconnu. N'oubliez pas de vous abonner à la Foot Chrono, le jeu ne fait que commencer.